Chers amis, élevons notre cœur et notre esprit pour cette rencontre d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui permettent ces réunions-là. Merci à vous tous qui êtes présents. Merci à tous ces êtres qui nous accompagnent de bienveillance, cet amour, cette ouverture d'esprit. Merci à tous d'être là. Cher Père, merci beaucoup de nous accompagner pendant cette session-là. Merci beaucoup de nous guider, d'ouvrir notre esprit, de nous préparer à une vie meilleure, à un monde meilleur. Merci beaucoup d'influer de l'amour, de la sagesse, de la compréhension. Merci aussi à tous ces êtres bienveillants qui nous accompagnent et qui nous guident tout au long de notre vie. Tous ces êtres-là qui se vouent à l'amour, à la lumière et à notre évolution. Et non seulement à la nôtre, à l'évolution aussi d'autres êtres dans d'autres règnes. Merci beaucoup pour tout ce dévouement mis en place. Chers amis, aujourd'hui, notre thème est l'obsession. Un thème important. Merci beaucoup pour ce choix-là. Merci beaucoup à Jésus-Christ, notre grand frère qui nous a devancés, qui nous ouvre le chemin, qui au travers de son enseignement nous ouvre la voie pour évoluer de façon sûre et sage. Merci beaucoup pour tout cet amour, pour toute cette bienveillance, pour toute cette guidance, pour toute cette protection. Merci beaucoup. Chers amis, commençons. Merci de votre présence. Ainsi soit-il. Merci. Merci Christophe. Toi aussi. Et voilà. La rencontre 118, l'obsession hier et aujourd'hui. Je vais lire le premier texte. Est-ce qu'après, Fadimé pourrait lire aussi aujourd'hui un peu pour nous? Oui. Oui? OK, je vais commencer et après tu continues, OK? Merci. L'obsession présente des caractères divers qu'il est très nécessaire de distinguer et qui résultent du degré de la contrainte et de la nature des effets qu'elle produit. Le mot obsession est en quelque sorte un terme générique par lequel on désigne ce genre de phénomènes dont les principales variétés sont l'obsession simple, la fascination et la subjugation. Le texte d'Allan Kardec dans le livre des médiums, chapitre 23. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar. » Nabucodonosor, je ne sais pas comment lire. Nebuchadnezzar, mais bon, en portugais, ce serait Nabucodonosor. Qu'on va t'enlever les royaumes. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs.
on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il les donne à qui lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après les temps marqués, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison m'y revint. Je bénis le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont les règnes subsistent de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux qu'néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison m'y revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes conseillers et mes grands me redémadèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Un texte de la Bible, le livre de Daniel, le chapitre 4, versets 29 à 37. Tu peux aller, Fadimé, s'il te plaît. La question de Timbira. Joachim Timbira était l'un des esprits qui communiquaient fréquemment aux sessions médiumniques des frères Xavier, Chico et José Xavier. Compagnons spirituels, simples et bons, il était toujours prêt à aider avec son expérience dans les travaux en faveur des obsédés. Il y a eu une occasion où une jeune femme a été poursuivie par divers esprits de l'ombre et la nuit, les obsesseurs, en phalange, l'ont contrôlée, la faisant crier agressivement. José dialoguait avec les obsesseurs. Plusieurs partaient et plusieurs revenaient. José parlait et parlait avec eux. Dans l'une des réunions, Joachim Timbira se communique à travers Chico et Conseil. José, mon fils, il convient d'enseigner le bon chemin aux frères souffrants. Cependant, il faut aussi enseigner le médium. Il est nécessaire que la fille étudie et prenne conscience de ses devoirs. Mais ne serait-ce pas un manque de charité que refuser d'instruire les esprits malheureux? Oui. Alors, insiste José Xavier, je pense avoir raison d'essayer d'orienter nos frères victimes de l'ignorance et de la souffrance vers la vérité. Il faut d'abord s'occuper d'eux. Joachim Timbira prend une longue pause, comme s'il réfléchissait prudemment avant de répondre et considéra. José, toute charité faite avec de bonnes intentions est louable devant le ciel. Mais quoi de mieux? Panser les blessures ou faire fuir les mouches. Et la question de l'ami spirituel a été enregistrée comme une leçon précieuse. Livre Lindos, Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama. Merci, Fadimé. Merci, Giovanna. C'était difficile. Comment se dit Nabucodonosor? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Lui comme ça. Seigneur, je ne vais même pas essayer. Bon, voilà, merci à tous et toutes. Comme Christophe a dit, l'obsession, c'est un sujet assez complexe et important. Mais quand on les comprend et quand on commence à décodifier ses aspects, sa nature,
cela nous permet de quand même savoir quoi faire. Et ça, c'est une des choses les plus belles, une des choses que le spiritisme nous a apportées et que je trouve vraiment merveilleux, parce que l'humanité, jusque-là, on n'avait pas vraiment de compréhension. Nous avions jusque-là une posture très complexe, des fois très dure envers les gens qui présentaient des symptômes, des obsessions. Et au fur et à mesure, on a essayé avec les sciences, avec la médecine, les sciences de l'époque de Kardec, par exemple, essayer de traiter ces gens-là avec des douches froides, plus tard avec des chocs électriques. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de médicaments. Évidemment, ça ne veut pas dire nécessairement que tout le monde qui va chercher de l'aide de cette nature est nécessairement obsédé. Ce n'est pas ça on veut dire. Mais on sait bien que les obsessions sont cachées. On pourrait dire même qu'à plusieurs reprises, l'humanité a vécu des vraies pandémies d'obsession et que malheureusement, les gens ne se rendaient pas compte parce qu'on n'avait pas jusque-là la théorie, la compréhension, et c'est ça qu'Allan Kardec nous a amené avec les livres des esprits et toutes les œuvres spirites qui vont venir après lui. Dans ces textes, on a appelé obsession hier et aujourd'hui parce qu'on voit un grand roi qui a été au pouvoir pendant plus de 40 ans, un des plus longs royaumes royautés qu'on a eu dans l'histoire ancienne. C'est très rare qu'un roi puisse rester au pouvoir autant de temps. Et il est arrivé très tôt au pouvoir, après la mort de son père. Et à un moment donné, il s'y croyait vraiment les plus grands hommes sur cette planète. Évidemment, il y avait pas mal de raisons de tout son orgueil, de toute sa fierté. Il regarde là son royaume, toute la beauté de ce qu'il avait accompli. Mais une voix lui dit, et c'est lui qui va raconter probablement Daniel, parce que là, Daniel passe l'histoire à la première personne, comme c'était les rois qui racontaient lui-même. Daniel était un conseiller de ces rois-là. Il prenait en fait, il a influencé de manière très présente, constante ces rois. Et à un moment donné, il raconte lui-même qu'il a entendu une voix qui lui disait, bon là, ça suffit, tu dépasses là, tu commences à croire que tu es un Dieu et il faut que tu comprennes que tu n'es pas un Dieu. Il tombe là dans un processus probablement obsessif, probablement une possession, une subjugation, comme dit dans les textes de Kardec, qui sont les obsessions qui vont même au contrôle physique de la personne obsédée. Et il perd complètement son sens. Et il passe 7 ans comme s'il était un cheval ou un bœuf. Ses poils là sont grandis, ses ongles, il mangeait de l'herbe, évidemment que les gens du royaume probablement au début, si j'étais là, mettons, je serais quelqu'un que je me douterais, je dis, ben, ces gars-là essayent de nous jouer un tour pour voir qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'à cette époque-là, c'est très simple. Un roi disait, ben, tue-les, et c'est fini. Personne questionnait. Mais il passe 7 ans comme ça. Évidemment, à un moment donné, on a compris que ce n'était pas une farce. Et, mais je trouve très beau le texte parce qu'il dit, j'ai regardé les cieux. À un moment donné, il dit dans le texte,
j'ai regardé vers le ciel, comme en disant, j'ai cherché là les ressources et finalement, le discernement m'est revenu. Donc, il va louer Dieu en disant, mais moi, je suis un roi, j'ai beaucoup de pouvoir, mais il y a quelqu'un au-dessus de moi qui a beaucoup plus que moi et qui peut poser et disposer les choses comme il veut. Et le texte de Chico on va l'explorer ensemble, mais j'ai fait ce résumé de l'histoire du roi dont on parle, du livre de Daniel. Mais on peut, pour discuter, je m'arrête là rapidement, on a les obsessions simples, qui sont les dérangements, les contraintes qui vont nous être imposées par des esprits qui sont des fois malveillants, des fois ignorants. Et on a déjà vu que certains symptômes vont montrer que nous sommes peut-être en train de se faire jouer là par ces forces, comme quand on a des irritations soudaines, sans raison connue, quand on a des tristesses soudaines aussi, sans raison connue, quand on commence à avoir des pensées qui sont pas les miennes habituellement, quand on commence à sentir des changements d'humeur extrêmes, on est très content, on est très malheureux, on commence à pleurer soudainement. Donc, il y a des indices qui vont montrer que nous sommes peut-être en train de subir l'influence spirituelle, mais il y a un niveau plus profond. Et ces obsessions simples, on peut s'y débarrasser avec la prière, avec une certaine une attitude de retenue, de prière, la lecture des bons livres. On peut même aider ces esprits-là parce qu'il y en a plusieurs qui nous influencent sans le savoir. Ils ne sont pas nécessairement malveillants. Des fois, ils sont tout simplement ignorants. Ils s'approchent, ils se sentent bien proches de nous. Mais sans se rendre compte, ils commencent à nous transférer. Et comme nous ne nous rendons pas compte non plus, on se laisse influencer. Et à un moment donné, on commence à avoir des problèmes. Des fois, ça peut s'empirer et devenir sérieux. Cependant, il y a un deuxième niveau qui sont les fascinations. Là, surtout pour les médiums, ça c'est un danger qu'on doit faire attention en tout le temps. Pour les gens qui utilisent les facultés médiumniques, parce que la fascination, elle peut devenir une source de problèmes. C'est quand on commence à croire que nous sommes spéciaux, que nous avons des ressources qui sont uniques, que nous avons un guide qui est le plus sage de l'univers. Et là, on voit des médiums qui vont publier des livres avec des théories bizarres et qui vont s'y fâcher parce qu'ils disent « personne ne me comprenne ». Vous ne voyez pas personne ne me comprend, vous ne voyez pas l'ouverture là que je suis en train de lancer, c'est que je suis en train d'ouvrir un nouveau chemin. Et malheureusement, ces personnes-là sont très difficiles. Des fois, elles vont vivre cette folie jusqu'à la fin, ils vont s'éloigner de tout le monde. Donc, il y a des symptômes qui vont indiquer que la personne est fascinée. Le premier, elle n'accepte pas de critiques. Elle s'y fâche. Elle va s'entourer des gens qui sont d'accord avec elle. Doucement, elle va s'éloigner de tout le monde. Elle devient un genre de martyr, et ainsi de suite. Donc, Allan Kardec nous prévenait de ça en disant, faites un contrôle de ce que vous recevez. Il faut les soumettre aux gens qui ont plus de connaissances. Il faut voir si cela a du sens par rapport à d'autres connaissances qui existent déjà, etc., etc. Il nous donnait là plein de trucs pour qu'on puisse évaluer les choses. Et la subjugation aux possessions dans la tradition catholique sont des contraintes, même physiques, qui vont être imposées à la personne, qui vont l'amener des fois à un contrôle
majeurs de l'esprit obsesseur sont des liens qui sont tissés pendant des années, des fois, et qui vont se manifester à un moment donné, et qui amènent la personne très souvent au ridicule ou à des actions. C'est passer 7 ans comme un cheval ou un bœuf, c'est assez épouvantable pour un roi qui était le plus grand de la terre à ce moment-là. Mais on se demande hein, quel est le processus de guérison. Et je pense que dans les 2 textes qu'on a lus, les 2 histoires, on a là des indications qui vont nous parler. Je ne touche pas au texte de Chico, c'est de Ramiro Gama, mais je vous lance là, je vous ouvre la parole parce que ce qui nous intéresse, c'est comprendre le phénomène. Et c'est de ça que je parlais plus tôt tantôt. La compréhension de c'est quoi le phénomène. Donc, l'obsession, c'est l'influence d'un esprit malveillant ou ignorant qui va nous imposer des sensations et des contraintes psychologiques, des sentiments des fois difficiles. Et ce qui nous intéresse, c'est la compréhension du phénomène et la manière de les guérir. Et c'est là que les textes, probablement, de Chico peuvent nous aider, hein, concernant l'histoire de Chico. Donc, je vous ouvre la parole pour qu'on puisse avancer et, en échangeant, qu'on puisse enrichir notre séance. Oui, Adriana. Bonjour tout le monde. Quelquefois, on pense que toutes ces histoires, ce sont des histoires des livres. Et ah non, ça se passait là, dans la Bible, là. Mais non, les choses sont là à côté de nous tout le temps. Et on doit faire vraiment attention parce que même les enfants, quelquefois, peuvent avoir des influences. On a un cas vraiment, je vais partager rapidement ici. L'amie de ma fille de 10 ans, c'est une Française qui vient de déménager ici au Québec. Et on voit clairement que toujours elle est venue ici pour faire dodo ici chez nous. Et Alexandre a senti la présence d'un esprit qui l'accompagnait. Et là, l'esprit voulait vraiment nous parler. Là, et Alexandre, on a fait une exception, là, parce que normalement, ce sont dans les réunions médiumniques, mais il était vraiment comme inquiet. Et là, on a décidé de parler avec lui. Là. Il a dit non, elle m'a fait mal, je veux vraiment l'influencer. Et bon, là, on a parlé avec lui, il a compris un petit peu, mais pas beaucoup. Et on voit clairement l'influence de cet esprit, un petit peu pour éloigner les 2 filles. On voit qu'elle est très, comme César a dit, elle change d'humeur très rapidement. Un jour, elle veut être amie de ma fille, l'autre jour, elle ne veut pas du tout. C'est comme si elle ne veut pas vraiment. Donc là, je pense qu'il y a comme une influence de cet esprit pour éloigner, parce que quand elle est ici chez nous, on prie avant les repas, on parle doucement avec elle, elle se sent bien. Et là, je pense qu'il y a un petit peu l'influence de cet esprit-là, possiblement. Bon, l'autre chose, c'est la fascination. On voit aussi clairement dans l'espiritisme certaines personnes au Brésil, spirites, qui sont devenues connues. Et, ils commencent à faire beaucoup de vidéos, ils ont beaucoup de gens qui les suivent. Et là, ils commencent à parler certaines choses qu'on dit « oh ». Et là, ils veulent même changer les livres, les choses d'Emmanuel qui étaient écrits par Chico, les livres de Chico Xavier écrits par Emmanuel ou par André Luiz. Ils veulent changer certaines choses dans ces livres-là. Donc, on voit clairement que peut-être c'est possiblement des fascinations pour changer vraiment ce que c'était dit par les esprits des Lumières, là. Hein. Et on doit faire vraiment attention parce qu'il y a des éditions qui étaient déjà changées et
on doit faire attention avec ça. Et autre chose, c'est la subjugation. Alexandre m'a raconté l'autre jour une histoire qu'il a vue à Montréal, quand on habitait là-bas. Il a dit qu'il sortait du métro et dans la rue, il y avait un monsieur qui faisait vraiment des choses très bizarres. Qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait une crise psychotique, tellement il jouait très vite avec les bras, il s'arrêtait au milieu des avenues, des choses, il arrêtait les autos. Les autos, il était en train de fondre de chaleur. Et quand je suis arrivé proche, il m'a regardé comme ça, il m'a dit « Aide-moi ». Je ne savais pas quoi faire. Alexandre il était en train de courir dans la rue. Alexandre ne savait pas encore qu'il était médium, hein, et il n'avait pas vraiment toute cette connaissance. Et Alexandre dit, oh, mais aujourd'hui, je savais que c'était une influence spirituelle, c'était clair, mais je ne savais pas comment procéder. Donc, mais c'est drôle parce qu'il a eu comme... J'ai essayé quelque chose, j'ai suivi un petit peu, je l'ai regardé, mais je ne savais pas quoi faire. Il m'a regardé, il me dit « Aide-moi, s'il vous plaît ». Il n'était pas capable d'arrêter de bouger. C'était une situation que jamais je vais oublier dans ma vie. Ça. Donc, ce sont des situations qui sont là à côté de nous tous les temps. Donc, c'est bien d'avoir toutes ces connaissances parce qu'avec la connaissance, avec l'étude du spiritisme, on est capable d'aider ces personnes-là, au moins d'essayer de les aider. Comprenez-vous? Et je crois, Diana, Alexandre, qu'on verra de plus en plus ce genre de cas. La fascination, elle a pu assumer des manières qui sont assez subtiles. Et la fascination chez un médium, c'est quelque chose de, je dirais, facile même à repérer, mais on a un genre de fascination qui s'y répand présentement dans notre société. Mettons, un séjour, je voyais une vidéo et mon fils disait qu'il a déjà vu à Montréal, mettons. Là, il y a une madame qui se promène. On voit qu'elle est avec un chien. Et véritablement, ce n'est pas un chien, c'est un être humain. Il marche dans un shopping center à 4 pattes. Donc, on s'est dit, OK, c'est quoi ça? Et si on questionne, on va se faire poursuivre parce que, bon, là, tu es en train de critiquer quelqu'un qui se voit comme un chien. Donc, on est en train de valider la fascination et la folie. Ça, c'est dangereux. Parce qu'on ne les met même pas en question, parce qu'on n'a plus les moyens de les mettre en question. Dans les anciens temps, un prêtre dirait, ma fille, vous êtes possédée par les démons. Ça serait un peu exagéré, mais au moins on aurait un repère autre que la validation. Aujourd'hui, on n'a plus les repères, on n'a plus des visions différentes. Donc, on est en train de dire tout ce que l'être humain veut être, il peut être. Il a, en écartant la possibilité de l'influence spirituelle, parce qu'on va dire ces choses-là n'existent pas, on fait écarter aussi la possibilité de comprendre, d'aider et de guérir ces gens-là. Je suis certain qu'il y a là des obsessions qui se propagent comme vraiment de plus en plus et intensément. Et on est dans un moment bien critique de l'histoire de l'Occident et de l'humanité. Parce qu'on est en train de valider la folie de nos idées, de nos perceptions irréalistes. Et ça, c'est une obsession collective. On dit que ce qu'elle est beau. Ce qui est mauvais est bon.
On dit la musique qu'on fait dans les bidonvilles au Brésil, c'est si belle et si bonne, il doit être si reconnu que Beethoven et Mozart. Donc, c'est évident qu'on a un problème. Et cette obsession collective, c'est un genre de fascination que nous sommes en train de vivre présentement et qui peut faire très mal à l'être humain. Parce que nous avons écarté la possibilité de la compréhension spirituelle du phénomène. Et c'est là que c'est dangereux. Parce que tout se passe au niveau humain. Et si la personne arrive à remarquer qu'au niveau humain physique, si la personne arrive à remarquer qu'il y a quelque chose, les pires, les papas et la maman vont l'amener à un psychologue ou à un neurologue pour qu'il puisse prendre quelques médicaments peut-être, mais on croit toujours que c'est toujours au niveau physique. Quand on soupçonne quelque chose, parce que sinon on va dire tout simplement, oh non, laisse-les, on n'a pas le droit de toucher à ça, et on ne va même pas mettre en question. Donc, moi, personnellement, je crois que nous sommes en train de vivre une grosse fascination, la même du roi que nous avons lu dans l'histoire. On regarde la civilisation qu'on a bâtie, on se dit qu'on est bon, on est merveilleux, nous pouvons tout, hein? Nous sommes capables de tout faire. Nous avons bâti, ce n'est pas cette civilisation, notre Babylone, que nous avons bâti avec science, des gros édifices, des avions, et la vie va nous montrer que non. Elle a pu nous faire manger de l'herbe comme un bœuf. Mais on va y revenir. Fabio? Cet sujet, ça me touche beaucoup parce que je pense vraiment que c'est quelque chose de primordial pour l'humanité d'apprendre ça. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le pire vraiment, l'obsession que chacun de nous vivons à tous les jours, ok? Ou se c'est vraiment cette obsession collective, les deux font mal, mais l'effet, c'est que c'est une maladie dans l'humanité et qu'on se rend pas, la grosse majorité se rend pas compte. Alors, il faut vraiment se réveiller là-dedans, comme vous dites, une personne comme Hitler. Il était capable de fasciner les peuples allemands. Vous connaissez les peuples allemands, c'est un peuple fantastique. Il a convaincu les peuples allemands de faire des barbares. Alors aujourd'hui, on voit aussi dans la politique, en général, je dirais vraiment qu'il y a des politiciens qui fascinent les gens. On regarde, mais wow, mais comment les gens peuvent voter dans une personne comme ça et ils sont fascinés. Alors, je pense que c'est vraiment une maladie qui, si la Terre veut vraiment améliorer, évoluer, va falloir vraiment agir là-dedans. Je pense que c'est une des pires maladies que nous souffrons de tous les jours. Mais juste pour finaliser, j'ai bien aimé la phrase qu'il y avait dans les tests, j'ai même pris note ici. Qui de mieux? Penser les blessures ou faire fuir les mouches? Intéressant, j'ai bien aimé cette... Moi, mon opinion, l'idéal, c'est les deux. Premièrement, on va blesser, on va penser les blessures et après ça, on va nettoyer la place pour que les mouches... mais je ne sais pas, j'ai bien aimé la phrase qui est mieux penser les blessures ou faire fuir les mouches. J'ai bien aimé cette phrase, j'ai pris note ici. Merci. Merci, Fabio. Christophe? Oui, si tu permets, je vais me raccrocher un tout petit peu à ce que tu viens de dire lorsque tu parlais un peu de la tournure que prend ce monde. J'avais cette semaine une personne dans mon cabinet de couleur et elle m'a fait comprendre que en fait, elle vient plutôt un peu d'une famille aisée de son pays, mais donc ils ont l'habitude là-bas de faire des rituels, de lire des messes et des gris-gris et ce genre de choses. Et comme c'est une famille quand même assez influente,
ils connaissent beaucoup de personnes dans les hauts milieux, des personnes qui nous gouvernent. Et puis donc, il m'a cité un nom d'une personne qui, donc, avant son élection, est passée chez eux. Mais il m'a dit aussi qu'avant de passer chez eux, il m'a cité 3-4 endroits dans lesquels cette personne-là avait l'habitude d'aller pour se faire bénir à sa manière, pour augmenter son influence dans le monde. Donc, voilà, c'est bizarre, nous avons ce thème-là aujourd'hui. Et quelque chose aussi qui m'a touché, il me parlait de, je me rappelle plus, c'est un oncle ou son grand-père qui donc avait l'habitude de faire ce genre de choses, qui était très connu. Il est décédé, donc officiellement il était décédé, mais pendant une semaine, il a dit qu'il ne pouvait pas quitter son corps. Pendant une semaine, toujours dans des laps de temps différents, le corps se redressait à nouveau. Il s'asseyait en fin de compte et il se recouchait. Mais en fait, il était mort, mais il n'était pas mort. Enfin, voilà. Donc, pendant une semaine, ils ont vécu cela. Et apparemment, quelqu'un est venu sur une idée de lui retirer une bague. Je ne sais pas quelle influence cette bague avait, mais à un moment donné, je pense qu'il a dû l'utiliser pour ses rituels. J'en ai aucune idée, mais en tout cas, il lui a enlevé la bague et à partir de là-bas, donc, il était à plat, pour ainsi dire. Donc, ils l'ont enterré. Mais avant cela, ils ne l'ont pas enterré parce que le corps manifestait toujours une plus ou moins vie, quoi. Donc, j'ai pensé à toutes ces personnes-là qui ont été, sur lesquelles on a travaillé. Et quand ces gourous, ces chamans décèdent, mon Dieu, mais j'ai pensé aussi à toutes ces personnes influentes, elles sont au Sénat, elles sont à l'Assemblée, elles portent des gris-gris sur elles, elles ont eu des messes noires sur elles, et elles le font et elles le refont. C'est des gens qui nous gouvernent. Je ne dis pas que tous sont comme ça, mais je suis sûr que ce n'est pas seulement une seule personne, parce qu'il m'en a cité plusieurs. Donc, c'est énorme. Ouais, effectivement, bien sûr, le monde prend depuis longtemps une mauvaise tournure, mais de partout, de en bas, de en haut, de partout. Ouais, merci. Si vous me permettez, juste pour compléter Oui. la dernière, pour César vite vite. Bon, on sait que, par exemple, on a 3 fois environ plus d'esprits plus de désincarnés qu'incarnés. Alors, là, on voit déjà, on parle de combien d'individus en Terre présentement, 2, 3, comme 7 milliards, je ne sais pas, là. Mais on voit la quantité. Et la phrase fameuse de Kardec, d'habitude, c'est eux qui nous gouvernent. Non, c'est juste pour voir vraiment la taille du problème qu'on a. Juste pour compléter, c'est là. Merci Fabio. Merci Christophe. Nous avons des sujets assez complexes, donc je vous invite à élevons nos cœurs, comme on dit dans la messe. Élevons nos cœurs et faisons confiance à ces dieux qui nous laissent faire même les plus grosses bêtises. Quelle folie sont en train de vivre ces frères et sœurs. Et tout ce qu'on fait, il y a des conséquences. On vend l'âme et bon, une fois qu'on le fait, on va vivre avec. Donc, on va s'y lier à des forces obscures, mais ces forces-là vont nous donner ce qu'on veut. Ou vont, d'une manière supposée, nous donner ce qu'on veut. Mais en fait, ils sont en train de nous enrober dans des grosses difficultés karmiques qui vont nous suivre pendant des dizaines d'années. Donc, Dieu nous a laissé la liberté
Ce que Christophe vient de dire, c'est très sérieux. On sait que c'est vrai. Okay? On ne croit pas à la vie spirituelle, mais tant que ça implique une possibilité d'avoir plus de pouvoir, on y va. On ne croit pas à Dieu, à l'amour et au bien, mais aux forces obscures, on y croit parce que ça nous intéresse dès qu'il nous donne ce qu'on veut. Donc, oui, il y a des dizaines de politiciens, des grands banquiers qui ont des chamans qui vont les guider dans leurs décisions et des médiums qui vont se soumettre à ce genre d'affaires. Et oui, il y a des esprits qui n'ont pas quitté ce monde, qui s'intéressent toujours à nos affaires, qui veulent influencer la destinée de l'humanité, qui sont enragés parce que finalement, ils sont humains, ils étaient des humains, et la mort les a surpris. Ils passent de l'autre côté, mais ils ne veulent pas. Ils veulent continuer à influencer les destinées humaines. Et donc, ils vont se soumettre à ces jeux. Ils vont influencer des politiciens, des banquiers, et évidemment, vont les faire dans le sens qui, dans leur évolution pénible. Et c'est là qu'on voit l'humanité en souffrance. Mais une chose me surprend toujours. À un moment donné, comme pour ces rois-là, Dieu dit, ça suffit. Là, ça suffit. Tu vas manger de l'herbe. Donc, en attendant que Dieu fasse ce qui est son rôle, faisons le nôtre. Nous devons avancer, nous devons garder nos distances. On ne peut pas jouer avec ses forces. Donc, Christophe, très délicate, hein, orienter quelqu'un, mais au moins cette personne-là cherche quelqu'un comme Christophe. Donc, oui. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. C'est ce que j'allais dire encore, parce que, en fait, cette personne-là, elle est venue et elle me disait, je l'ai vue, je crois, vendredi, je ne sais pas, hier, avant-hier, qu'importe. Et elle me dit, c'est bizarre, je suis venue vous voir pour que, vite fait, là, vous me fassiez une hypnose. Et en fait, comme je ne travaille depuis longtemps plus sous cette forme, eh bien, donc ce n'est pas ce que j'ai fait. Et il rajoute, mais bizarrement, en fin de compte, ce pourquoi je suis venu la première fois, mais ça n'a rien à voir avec moi, hein, mais ce pourquoi je suis venu la première fois, c'est au fur et à mesure résorbé dans ma vie. Mais il y a quelque chose qui me fait toujours revenir parce que je vois que ma vie, elle change. Donc, voilà. C'est merveilleux puisqu'il vient de cette famille-là. Et en fin de compte, j'ai l'honneur et la responsabilité. Ouais, voilà, j'ai un peu l'honneur et la responsabilité de l'aider à se libérer, d'évoluer au mieux. Ouais. Donc, oui, exactement, c'est comme tu dis, ouais, ouais, bizarrement. Enfin, bizarrement, peut-être logiquement. Non, mais c'est la vie, elle nous amène. Ouais, et ouais, si la personne est prête à changer, à trouver un chemin, si elle veut le faire, c'est ce que Fabio nous a fait remarquer tantôt quand il a relu la phrase. Est-ce que tu veux guérir ou tu veux éloigner les mouches qui, bon, mais si la plaie est là, les mouches vont revenir. Donc, ce qui nous sommes invités, c'est oui, on est tous malades spirituellement. On a des obsessions en tout le temps, des influences spirituelles, mais on a aussi le guide, on a l'amour, on a la bienveillance, on a la miséricorde de Dieu qui est toujours là pour nous. Et si nous, on veut guérir, bon, ils vont nous aider à le faire. Ils vont nous trouver quelqu'un, ils vont nous montrer le chemin. Donc, je me rappelle, et je passe la parole, Alain Kardec a reçu des consultations à la Société Spirit de Paris quand il était là, parmi nous. Et il y avait une madame qui disait, mais chez moi, c'est l'enfer, les esprits font des bruits, il y a des choses qui cassent, il y a des...
Et là, cette madame a écrit une lettre, hein, elle n'était pas présente, Allan Kardec ne la connaissait pas. Et là, l'esprit de Saint-Louis lui répond, mais dis à ces madames-là d'arrêter de parler de la vie des autres. Parce qu'elle parle des gens qui sont désincarnés et qui se sont fâchés envers elle. Donc, c'est les médiums qui avaient besoin d'aide, pas l'obsesseur. Oui, l'obsesseur, on pourrait dire, écoute, arrête là, ça suffit. Mais c'est les madames, c'était leur comportement. Donc, si on ne fait pas ces pas de changement moral, on va être toujours emprisonné dans ce genre de problèmes. Les trucs, c'est le changement de vie. Et très peu de gens s'y disposent à changer. Très peu de gens s'y disposent à mettre en question leur mode de vie. Et nous voyons ça tous les jours dans les centres spirites, dans ces centres de chamans et de magie. Les gens veulent des ressources magiques, des solutions prêtes. Oh, j'ai un problème avec mon couple. Est-ce que vous avez un remède, une solution? Est-ce que vous voulez, avez-vous quelque chose là? Je paye, hein, je paye. Hein? Et tant qu'on demande des efforts, des changements, des mises en question, personne n'en veut parler. Et mon fils me disait ce matin, papa, ça c'est même pour les choses physiques. Les médecins disent à la personne, écoute, il faut que tu changes ton style de vie, il faut que tu manges mieux. Il fait, non, si j'ai un problème, je viens, vous faites une chirurgie. On ne veut pas changer. Hein, on veut éloigner les mouches. On ne veut pas guérir les plaies. Oui, Christophe, et après Adriana et Jonathan. Très court, merci beaucoup. Oui, et de façon merveilleuse, c'est ce qu'au fur et à mesure, il a compris. Il a compris que si ton état de conscience ne change pas, ta vie ne change pas. Elle ne changera jamais. Jamais, jamais, jamais. Ce sera que une gymnastique cérébrale. Et c'est tout. Voilà. Donc, voilà, c'est merveilleux parce que, bon, le premier pas, c'est lui qui le fait. C'est lui qui demande à revenir. Donc, c'est merveilleux. Je l'ai vraiment félicité. J'ai grand plaisir à le voir évoluer. Mais c'est ça qu'il a compris en fin de compte. Et c'est ça. C'est exactement ça. Et Jésus-Christ, quand il guérissait, par exemple, lui, il disait aussi, ne pêche plus. Donc, arrête de continuer à être et à faire ce que tu étais, ce que tu as fait, parce que, en fin de compte, sous-entendu, ça ne change rien que je t'aide là spontanément. C'est toi qui l'as fait et tu vas le refaire. Exactement. Il faut un changement de paradigme, il faut changer. Exactement. Merci beaucoup. Merci Christophe, Adriana et après Jonathan. Seulement pour parler là de cette obsession collective, parce que comme on est là dans les moments de transformer la planète Terre, hein, on est vraiment dans les moments finaux, là, c'est comme si tous les esprits moins évolués, ils veulent vraiment nous influencer. Donc, c'est comme si tous les hommes qui sont au pouvoir, pas tous, mais la grande majorité, comme César a dit, des banquiers, des politiciens, des entrepreneurs vraiment qui sont riches, la majorité sont vraiment influencés pour ces esprits moins évolués parce que c'est la dernière chance qu'ils ont de faire ralentir cette évolution de notre planète. Ils n'ont pas l'intérêt. Donc, mais nous, comment nous, on fait pour y aller contre ça? C'est vraiment d'élever notre vibration. C'est la seule façon qu'on a. On ne peut pas vraiment y aller dans les réseaux sociaux et se chicaner avec les gens qui pensent différemment, avec les gens qui vont voter, comme Fabio a dit, pour un politicien qu'on voit clairement que c'est un criminel, mais on ne va pas chicaner. Si on chicane, là, si on rentre dans cette vibration, on va baisser vraiment on ne va pas aider la planète. Donc, c'est vraiment en faisant confiance en Dieu,
en sachant que Dieu est au contrôle de tout. Fait notre partie. Donc là, on augmente, on va prier, on va élever notre vibration, on va déjà penser à une planète régénérée, évoluée, avec beaucoup d'amour, de fraternité. Et là, c'est la seule façon qu'on a vraiment d'aider la planète à ces changements-là. Parce que c'est ça exactement pourquoi on a ces obsessions. Parce qu'ils veulent vraiment nous faire tomber, nous faire chuter. Mais on ne peut pas laisser le faire. Moi, j'ai eu une grosse chute là, les mois passés. César et Giovanna m'ont aidé beaucoup en priant pour moi et j'ai réussi de m'en sortir de cette situation. Mais je fais un gros effort pour m'en sortir. Un gros effort parce que quand j'ai chuté, j'ai commencé à souffrir. Je pleurais tout le temps, la semaine. Donc là, on doit s'en sortir. Maintenant, je suis joyeuse de nouveau. J'ai de nouveau confiance à Dieu. J'ai ma foi là qui est bien forte maintenant. Donc, c'est avec cette posture, c'est là qu'on va aider. Sinon, on ne va pas aider parce que c'est le moment final. Et ces esprits moins élevés, ils savent que c'est le moment final. Ils veulent faire les chaos dans la planète maintenant. C'est la seule façon qu'ils ont pour nous empêcher d'évoluer. Mais là, on ne peut pas laisser. Et voilà, mes amis, c'est ça. Merci, Adriana. Jonathan? En fait, j'ai cliqué par erreur parce que moi, je suis sur mon téléphone. Mais pour revenir à ce que tu disais, Adriana, moi, ce que je note, c'est l'influence de bons esprits, même s'ils sont j'ai appris récemment à m'entourer seulement d'énergie positive. Et hier, j'ai eu une expérience où j'étais sur le point de partir parce que je suis en fait à la plage aujourd'hui et mon sweatshirt que j'ai pas vraiment besoin. Et en revenant à la maison, j'avais un problème à ma maison avec avec quelqu'un et la personne était là. La personne justement n'est jamais là. Et j'ai pu parler avec la personne et résoudre le problème que j'avais avec la maison. Et je pense que c'est l'influence d'un esprit qui m'a fait revenir à la maison alors que j'étais sur le point de partir, etc. Et mon expérience, c'est que j'ai essayé de me détacher. Je sais qu'il y a des mauvais esprits qui peuvent m'influencer, qui m'ont influencé il y a quelques années. Maintenant, j'apprends à m'entourer et je sens l'influence parce que je développe plus de compassion. Je sens l'influence d'esprits qui prennent soin de moi-même ou d'autres personnes, etc. C'est ce que j'avais à dire, c'est vrai. Merci. Merci, Jonathan. J'aimerais revenir sur quelques aspects et rapidement. Cette question dit, ce que Christophe parlait tantôt, elle n'a pas de miracle, mais on doit faire attention. Des fois, les gens me demandent, et Erika a posé une question par écrit tantôt, que fait-on avec les gens qui ne veulent pas, et des fois veulent même s'entourer de ces énergies-là, entourer de ces énergies-là. On n'a rien à faire. On doit garder notre chemin à nous. Ah, c'est mon père, mais il est chanceux de t'avoir comme fils. Tu es en train de lui dire, faites attention, tu es sur le mauvais chemin, papa. Il ne t'écoute pas, c'est son problème à lui. On n'est pas responsable de la vie des autres, on est responsable de notre vie. Si on peut aider, c'est correct. La personne qui cherche Christophe et lui dit, écoute, lis ce livre. Il les lit. Il lui pose des questions. Il lui revient. Christophe avance. La personne recule. Tu dis, écoute, fais attention.
mais c'est toi. Je suis là. Si tu viens, je suis là. Si tu t'en vas, je ne vais pas te suivre. Tu t'en vas, tu t'en vas. Donc, moi, j'ai des gens de ma famille qui, bon, je suis spirit, ça fait très longtemps. Ils sont jamais là, ne veulent pas. C'est correct. Il y a des choses qui nous surprennent. Hein. Moi, je me rappelle que j'avais 14 ans, c'est quand j'ai connu le spiritisme. On a commencé à fréquenter là une jeunesse spirit. Mon petit frère, il y avait peut-être 12 ans. 12 ans, 11, 12. On allait ensemble, on marchait, ça faisait là une belle marche, mais on allait ensemble, les trois. Mais les plus jeunes, un jour, ils se réveillent un dimanche matin, je parlais là son nom, il dit, on va être en retard. Je dis, non, je ne vais pas. Oh, pourquoi? Tu es malade? Non, non, je ne vais plus. Je dis, comme ça? Hein? Il dit, non, ça c'est... Je dis, pourquoi? Il dit, non, ça c'est pas pour moi. 11 ans. Il est revenu quelquefois, il est allé au centre quelquefois, mais 11 ans, c'est pas pour moi. Donc, on fait quoi? On continue notre chemin. Ta mère, Erika, est ta mère aujourd'hui, demain, tu l'auras même pas dans ta vie. On peut s'y rencontrer, tu as déjà eu plusieurs mères, tu as été mère plusieurs fois aussi. Tes enfants sont où? C'est du passé? Je ne sais pas. Et donc, le spiritisme nous dit de grandir, d'aimer, de faire la lumière sur les chemins des autres si on les paie. Mais chaque personne doit vivre avec les énergies avec lesquelles elle va s'entourer. Et nous sommes responsables de nous-mêmes. Donc oui, il y a des forces des ténèbres. Il y a des gens qui ont choisi ce chemin. Il y a des gens qui veulent contrôler la vie des autres. Est-ce qu'ils ont un pouvoir pour faire ça? Si les gens qui veulent contrôler sont endormants, sont en train de dormir, n'en font pas attention à leurs pensées, aux énergies qui les entourent, ils peuvent se faire contrôler, oui. On peut se faire contrôler. Donc, c'est quoi les chemins? C'est guérir les plaies, c'est changer nos cœurs. C'est, comme Jonathan a dit, c'est s'entourer des lumières. C'est cultiver la lumière autour de nous, la prière, l'étude. Et doucement, ces forces vont nous entourer. Et on les sent. Les mal, la méchanceté fait beaucoup de bruit parce qu'ils marchent avec des bottes d'acier, en acier. Mais les biens marchent avec des pantoufles. On ne les entend pas, mais ils sont toujours là. Ils arrivent au bon moment. Ils vont venir à notre secours. Ils vont nous aider, ils vont nous guider, ils vont nous montrer les chemins, ils vont nous sortir des problèmes. Ils vont même faire ce que Jonathan a dit, quelqu'un nous amène là où il faut résoudre un problème avant qu'il devienne pire. Donc, les esprits bienveillants sont tranquilles. Tout ce qu'ils nous demandent est pris en petit peu. On dit aux gens, la personne est obsédée, elle est en souffrance. Oui, bye bye Fabio. La personne est obsédée, elle est en souffrance, et on dit, viens aux études. Et la personne ne voit pas les liens. J'ai dit, mais ce n'est pas important que tu les vois là. Viens. Parce que, oui, j'ai pu appliquer en passe. Je peux faire une séance de désobsession. Je suis en train d'éloigner les mouches. Mais la personne ne veut pas changer. Parce que venir aux études implique que je vais acquérir des connaissances. Acquérir des connaissances va m'obliger à m'y mettre en question.
et m'y mettre en question, on va m'y mettre en face de la décision, je change ou je ne change pas. On veut tous continuer à vivre comme des enfants irresponsables. C'est merveilleux. Hein? Aller à la fête, toutes les parties, faire ce qu'on veut, manger ce qu'on veut. Hein? On veut, c'est merveilleux. Mais là, vous m'y sortez ces trucs de responsabilité, qui moi, je suis responsable de moi-même. Mais voyons, non, 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 non. Hein? Il faut que ce soit la faute à quelqu'un d'autre. C'est merveilleux être des victimes ou faire confiance à la science. Hein? On a changé là. On avait Dieu au Moyen-Âge qui était partout, de manière un peu exagérée, avouons, mais aujourd'hui, on a une science qui est partout. Toutes les médecins, là, on va lire les livres de médecine. Ça vient d'où la maladie? On ne sait pas. On a des hypothèses. Ça vient d'où telle chose? On ne sait pas. On a des hypothèses. Mon fils me parle ça et ma fille aussi, ils sont dans le domaine de la santé. Ils vont étudier. Là, un jour, la fille, la petite amie à mon fils, ils étaient en train d'étudier en haut. Là, il descend ici au sous-sol et elle avait comme des larmes. Et on a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon fils a dit, ah, elle est fâchée parce que nous sommes en train d'étudier là les neurosciences. Il n'y en a aucune explication. Elle est fâchée parce qu'elle veut savoir d'où vient la maladie, mais parce qu'il y a même là, je pense, un grand-père, là, un arrière-grand-père qui a eu là de Alzheimer. Elle voulait savoir d'où vient, mais il n'explique rien, il n'y en a aucune explication. Et là, j'ai dit, je ne savais pas quoi dire parce que je sais qu'elle vient d'une famille qui n'est pas croyante. J'ai dit, bon, mais est-ce que tu sais qu'il y a des explications, hein? Mais elle veut rien savoir. Mais elle ne voulait rien savoir, parce que ça touchait à l'espirituel. Allez au bout de ta souffrance, mon amour. Qu'est-ce qui peut-on faire? Tu veux dealer avec les forces noires? Je t'avertis. Tu ne veux rien savoir de Dieu, de l'espirituel. Je te donne un livre, tu ne veux pas lire. C'est correct. Si Dieu t'a créé, t'a donné la liberté, a mis sur ton chemin quelqu'un qui peut te montrer la vérité et tu les refuses, je t'aime pareil, mais je ne marche pas avec toi. Donc, il faut qu'on soit très attentif. On s'y garde, parce que nous sommes fragiles aussi. Si je tends la main, la personne à la place de faire un effort pour venir avec moi, essaye de m'amener avec elle, on les laisse. Va-t'en. Et ça, pour les incarnés et pour les désincarnés. Jésus n'a jamais allé chercher personne à la maison. Les gens venaient à lui. Donc, Adriana, Christophe. Cette histoire de la science, c'est incroyable ici au Québec. Hein? Les gens croient vraiment à rien. C'est drôle parce que cette semaine, j'ai une patiente elle m'a dit qu'elle est directrice dans le centre des troubles mentaux. Et tous les patients là sont vraiment difficiles. Elle a dit que c'est lourd, là, c'est vraiment compliqué. Et là, je lui dis, c'est dommage qu'ici, les gens ne croient pas vraiment à la spiritualité parce que normalement, il y a toujours, c'est toujours relié à la spiritualité, ces troubles mentaux, normalement. Moi, je dis ça comme, moi, j'étudie beaucoup la spiritualité, et là, on dit que possiblement, c'est toujours des obsessions, il y a toujours un esprit qui fait une obsession à la personne. Elle a dit, il y a une personne qui travaille là, un employé, qui, elle a dit la même chose que toi. Je dis, elle n'est pas québécoise. Elle a dit, non, elle est africaine. Voilà. C'est ça. Voilà. Christophe, merci Adriana. Merci beaucoup.
Moi, à quoi ça me fait penser lorsque je t'ai entendu parler, César, lorsque tu disais justement, si une personne a besoin d'aide et qu'on tend la main et que, en fin de compte, si elle nous entraîne avec nous, on laisse aller. Je pense souvent à ce qu'on m'a dit lorsque j'étais à l'armée, j'étais pompier de Paris. Et puis donc, notre instructeur nous disait, nous avons investi beaucoup d'énergie en vous pour vous former. Beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et si vous entrez dans une maison en feu et que vous savez qu'il y a des gens dedans, mais la maison, elle va s'écrouler, vous restez dehors. Et on était un peu choqués. Et il a dit, je répète, nous avons investi beaucoup en vous. Et on ne veut pas vous perdre pour des conneries. Si vous restez dehors, vous avez la possibilité d'en sauver beaucoup. Mais si vous décédez là, c'est fini. C'est Des fini fois, pour tu ne vas tous pas les sauver autres. la personne. Oui, c'est fini pour tous les autres. Tu seras juste une victime en plus. Voilà. Donc, c'est les bons sens. Oui. Merci, Christophe. C'est les bons sens. Hein? C'est les bons sens. Les connaissances que nous avons, hein, et là, bon, je vais finir, faire bref, parce que notre temps file et on va réserver un temps pour la prière. Nous avons de bon sens. Tendons la main. Distribuons des livres. Mais la personne ne lit pas. Mais il y aura quelques-uns qui vont les lire. Il y a des gens qui vont nous dire, mais merci, 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 merci infiniment, parce que cela a sauvé ma vie. Mais Dieu nous laisse vivre jusqu'à ce qu'on s'y rende compte, jusqu'à ce qu'on réalise que la vie est notre responsabilité aussi. Il nous a donné la vie. Ce qu'on fait d'elle, c'est notre problème. Mais on ne s'y rend pas compte jusqu'à ce que la souffrance arrive pour nous dire, mais tu mets la main sur les feux, ça te blesse. Tu as compris ça? Donc, il faut répandre les connaissances que nous avons. Il faut les partager, mais pas l'imposer. Ça fait 2000 ans que Jésus est venu. On l'ignore toujours. Il ne veut pas s'y faire reconnaître. Il nous a envoyé des Bouddhas, il nous a envoyé des grands maîtres de toutes les... C'est Jésus qui est derrière tous ces gens-là. Il nous a envoyé des Socrates, il nous a envoyé des Saint François. Il ne veut pas, lui, s'y faire reconnaître. Il n'a pas besoin de ça. Hein? Il nous a envoyé des maîtres, des guides, des gens qui peuvent nous aider. Donc, l'amour est là, la bienveillance est là, la lumière est là. Hein? C'est à nous de la chercher, de la garder, précieusement la garder auprès de nous. Donc, prions pour nos frères et sœurs. Nous sommes, oui, au centre d'une pandémie spirituelle, de fascination collective. Mais on a vécu ça déjà par le passé. Ça finit mal, on le sait. Hein, l'histoire de Sodoma et Gomorrha, c'est une histoire comme ça. La ville était complètement prise par les débauches, par le cynisme, par la méfiance de tout ce qui était bon et bien. Et à un moment donné, Dieu dit, mais ça suffit. Il faut là que la souffrance vous apprenne quelque chose. Donc, prions beaucoup, prions, gardons les distances, faisons vraiment notre chemin de lumière sur ces mondes, en aidant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se faire aider. Et à cela, on peut tendre la main. Mais j'ai fini là en racontant une histoire que j'ai me rappelé hier dans une de nos études. Chico, il y avait une maison là un peu suspecte dans sa ville, quand il a commencé la médiumnité. Et les gens, quelques-uns voulaient les convaincre d'y aller là pour parler aux gens, pour les convertir. Et Chico a dit à son guide, est-ce que je dois y aller? Il a dit, est-ce que tu es sûr que tu peux sortir?
Il a dit non. Qu'est-ce que tu en penses? Il a dit non, je n'y vais pas. Donc, est-ce que nous croyons si fort pour aller dans les chemins des magies noires pour dealer avec ça? Non, 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 ce sont les guides qui font ça. Ce sont les esprits supérieurs qui font ça. On ne s'y mêle pas de ça. On prie, on garde nos distances et on va soigner les gens qui sont fragiles, qui ont besoin de nous et qui nous pouvons aider. Et les esprits vont nous guider. Donc, faisons confiance à nos guides, faisons confiance à nos études et faisons confiance à Dieu parce que s'il les laisse, c'est parce qu'il sait qu'au bout du chemin, la personne va apprendre, même avec beaucoup de souffrances. Donc, si nous sommes déjà éveillés, continuons comme ça. Il ne faut pas jouer avec les spirituels. Mais nous, au moins, on reconnaît qu'il y a un spirituel. Que fait-on des gens qui ne reconnaissent même pas que cela existe? On les laisse découvrir. J'étais en train de chercher ici une phrase que nous avons lue dans notre étude d'hier. Je n'ai pas trouvé la phrase, mais je vais juste dire qu'on ne peut pas douter que les biens gagnent toujours. Les biens, l'amour, c'est toujours, il va vaincre. Et si on croit à ça, que Dieu est au pouvoir, que nous avons une force supérieure qui commande l'univers, si on vraiment fait confiance à lui, on va vivre en paix, on va vivre dans la certitude de que tout ce qui se passe, c'est pour le bien de tout le monde. Donc, il faut qu'on développe cette confiance, cette foi, parce que vivre dans ce monde sans avoir cette confiance-là de que nous avons un être qui est au pouvoir de tout ça, c'est très difficile. Donc, faisons confiance que les biens gagnent toujours. Patience, étude, hein? Continuons notre chemin, parce que c'est notre chemin qui compte. Et Dieu va mettre sur notre chemin ceux et celles qu'on peut aider. L'important, c'est que nous préservons dans les bons sens. Ce n'est pas si éloigné, ce n'est pas si caché. On ne cherche pas, on fait notre chemin. Et Dieu va mettre sur notre chemin les personnes qui ont peut aider. Donc, continuons. Doucement, on aura les ressources, les moyens pour aider davantage. Et comme Christophe a dit, nous sommes en train d'apprendre cette science. Il ne faut pas vouloir être des médecins quand on est encore des assistants infirmiers. Donc, soyons raisonnables avec nous-mêmes. Hein, les médecins, c'est les seigneurs. Il y a d'autres après lui qui sont capables de guérir les gens. Faisons confiance à ces gens. Hein, des fois, tout ce qu'ils nous ont à nous offrir et à offrir à ces gens-là, c'est dire, allez au bout de vos souffrances. Et après, on va s'en parler. Donc, essayons-nous d'y faire autrement. Bon, on va finir, on va faire notre prière. La musique, est-ce que c'est très haut? C'est correct? bien? Vous n'écoutez pas? Non? Elle a été arrêtée. Ah oui. Là, c'est bien? Donc, on va prier, on va clôturer notre séance. Prions ensemble pour élever nos cœurs, nos pensées. Nous nous adressons à vous, chers êtres des Lumières, parce qu'il n'y en a pas de magie plus puissante que celle de l'amour. N'a pas de force plus capable de nous guider que celle de la lumière. Nous nous adressons à vous.
Vous qui avez, comme nous, marché sur ces mondes, qui ont dû faire face à la souffrance, à l'ignorance, nous vous demandons, aidez-nous, montrez-nous le chemin. Nous vous demandons de guider nos pas sur la bonne route, de nous garder dans votre amour, que nous puissions tendre la main à nos frères et sœurs, mais surtout que nous puissions ne jamais lâcher la vôtre, parce que sans vous, nous serons en danger. Que nous puissions tenir vos mains. Et nous vous demandons de nous aider à vous suivre vers la lumière. Bientôt sera fini. Combien d'années avons-nous sur cette planète? Nous voulons rentrer à la maison plus fort. Mais pour cela, nous vous demandons de nous aider dans chaque combat, surtout les combats que nous avons avec nous-mêmes. Aidez-nous à surmonter nos difficultés, nos doutes, nos passions. Aidez-nous à faire la lumière dans nos cœurs, dans nos consciences. Nous sentons cet amour, cette lumière qui se propage autour de nous, qui peut pénétrer nos âmes. Vous êtes là, Seigneur, dans cette lumière. Vous êtes même cette lumière. Nous vous demandons de guérir nos cœurs, d'éloigner les mal, les ombres, que cette lumière puisse nettoyer, éloigner de nous tout le mal et tous les ombres. Nous sommes des enfants de la lumière. Cette lumière d'amour et de pouvoir. Quelle ignorance, croire qu'en fermant les yeux, le soleil ne sera plus là. Que nous puissions, Seigneur, les garder grands ouverts. Et en regardant vers vous, sentir que nos chemins sont bénis. Que nos pas sont gardés par ton amour. Que nos chemins sont éclairés par ta lumière. Que nous puissions, Seigneur, aimer nos frères et sœurs, même ceux et celles qui ont choisi le chemin de l'ignorance. Mais que nous puissions surtout continuer sur notre chemin, parce que nous sommes déjà trop en retard. Il faut rentrer à la maison. Que cette lumière, Seigneur, puisse entourer nos frères et sœurs qui sont là avec nous, qu'elle puisse se répandre dans nos foyers, que nous puissions la sentir autour de nous et dans nous, qu'elle nous donne la force, le courage, l'espoir, la joie. Ton amour est toujours là. Sommes-nous qui avons l'habitude de fermer les yeux? Aidez-nous à les garder toujours ouverts.
Que ton amour puisse guérir, Seigneur, cette humanité qui marche avec tant de souffrances. Nous nous rappelons les jours que vous étiez avec nous, que tu marchais sur les chemins au bord du grand lac de la Galilée, des gens simples. Les gens venaient à toi, Seigneur, toujours avec les mêmes maladies, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances. Vous nous avez invités, Seigneur. Tu nous invitais à ces grands banquets d'amour et de lumière. Et nous demandons toujours de nous faire guérir des mêmes maladies de toujours. Tu nous invitais à l'amour, à la vie en abondance. Et on regarde nos vieux bobos. Aide-nous, Seigneur, à grandir, à devenir des vrais enfants de Dieu. Que ton amour puisse être toujours avec nous, pas à pas. Que notre vie sur cette planète puisse s'y passer toujours sous tes yeux d'amour et de bienveillance. Reste toujours avec nous et garde-nous, Seigneur, dans ton amour. Merci, chers amis, merci, chers esprits d'amour et de lumière. Restez toujours avec nous. Merci infiniment. Qu'ainsi soit-il.